qui parle quand dans Jean 14, 28, Quand il dit le Père est plus grand que moi, c'est ça? vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Ouais, c'est ça. Alors, c'est Jésus qui parle. Et il faut, avant de lire Jean, ben, il faut comprendre quelque chose d'important, OK? Alors, quand on lit le contexte de Jean, il faut comprendre que Dieu existe en trois personnes distinctes. Et on peut voir un partie de ça dans Jean 1.1. Alors, si tu veux, on va lire Jean 1.1 ensemble, premièrement, et après, on va revenir à Jean 14.28. Ça va être plus facile à comprendre. Hum, hum, hum. Est-ce que tu peux lire Jean 1.1, 1 à 3? Bah vas-y, lis-le si tu veux, parce que là, je suis sur un site, mais ça me donne des références croisées, versets parallèles. C'est Attends, un peu le bordel. t'es sur ton ordi? Ouais, ouais, ouais. OK, juste tape Google Jean 1 euh, LSG pour Louis II. Juste tape sur Google et clique le lien, le premier lien. Ça va. Ok. Bible était, ouais, ouais, ok. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Parfait. Est-ce que tu es d'accord avec moi que la parole ici, ça parle de Jésus? Euh, commencement était la parole. Euh, bonne question. Bonne Est-ce que, question. est-ce que tu Et vois là, mon c'est pas de la exemple? mauvaise foi, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, à la première lecture, j'aurais tendance à dire oui, mais j'en sais rien. OK. Et, Euh, mais oui, je suppose que oui, mais encore une fois, ouais, on parle de gens, quoi. OK, donne-moi une seconde. Est-ce que tu peux lire Sourate? Attends, une seconde. OK. Sourate 4, 1, 71. Tu peux le lire pour moi rapidement? 4-1, tu m'as dit? Ouais, Sourate 4, 1, Ouais. 71. Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, OK, et je vais ainsi. arrêter là. Ouais, Est-ce que tu vois, ça nous dit que Jésus, le fils de Marie, est la parole d'Allah? n'est qu'un messager d'Allah. Le messager d'Allah, sa parole qu'il envoyait à Marie. Tu vois ça? Ouais. OK. Est-ce que tu peux lire Sourate chapitre 3, verset 45? Quand les anges dirent au Marie, voilà Allah, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera Al-Mashi, Aïssa, fils de Marie, C'est bon, illustre ici-bas. Ouais. c'est bon. Alors, tu vois ici aussi, ça dit qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie. Ouais. OK. Alors, même selon le Coran, on sait que Jésus est la parole d'Allah, n'est-ce pas?
Ouais, c'est le messager, quoi. Enfin, moi, je le prends comme le je sais que tu seras pas d'accord, mais je l'interprète comme le messager. Ouais. Alors, on peut être en accord dans Jean 1, 1 à 3. Quand ça parle de la parole, ça parle de Jésus, n'est-ce pas? De quoi? Excuse-moi. Est-ce que tu vois mon écran? Ouais, c'est bon. OK. Alors, on peut être en accord que quand Jean parle de la parole, ça parle de Jésus, n'est-ce pas? Ouais, Juste pour te donner une dernière bah, que preuve. le message c'est le message, quoi. Au Ben, commencement attends. était la parole, Ouais. Attends, je vais juste te donner une dernière preuve juste pour solidifier cette affirmation. OK? Est-ce que tu vois verset 14, je suis en train de souligner ici? ouais. Ça dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, tu vois ici, ça nous dit que la parole est devenue chair, et ça fait référence au Fils de Dieu. T'es d'accord? La parole a été faite chair, OK, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mmh. Alors, ça solidifie l'affirmation que la parole parle de Jésus, n'est-ce pas? Ben, reprends, le verset que tu m'as montré là, en dessous. Vas-y, tu peux le lire. Et la parole a été faite de chair. A été faite chair. Mmh. Bah, ça signifie bien au démarrage, on explique bien que la parole, c'est le message et ensuite que le message a été fait chair. OK. Alors, est-ce que tu refuses ou tu renies que la parole est Jésus? Non, je renie pas que la parole est Jésus. Est-ce Je qu'on renie peut pas que être, la parole est Jésus. est-ce qu'on peut être en accord que la parole qui est faite chair, qui a été faite chair, ça parle de Jésus? Ouais. OK, parfait. Bon, Encore une fois, j'ai pas étudié ce que tu me montres là, donc j'aime pas affirmer sans réfléchir et creuser et méditer sur le truc. J'affirme rien je sans comprends. certitude. Enfin, voilà. J'essaye en tout cas d'être dans la vérité, donc Je comprends. j'affirme rien Ouais, en spontané comme ça et je suis pas là à vouloir débattre, mais à essayer de comprendre et d'échanger. ouais. C'est la Ben, c'est pour différence ça que avec je voulais, des échanges que tu peux avoir d'habitude. ouais, c'est pour ça que je voulais te montrer les sourates qui affirment que Jésus est la parole d'Allah. Et Mhm. aussi le contexte de ce passage, c'est irréfutable que ça parle de Jésus quand ça fait référence à la parole. Ok. Alors, Mhm. avec ces fondations, là, on peut lire. OK? Alors, au commencement était la parole. La parole, c'est Ouais. qui? C'est Jésus. OK? Et la parole était avec Dieu. Alors, on Mhm. voit la distinction entre Dieu et la parole. OK? Mhm. Mais après, ici, ça dit quoi? Et la parole était Dieu. Mhm. OK? Mhm. Ouais, je suis Alors, d'accord. alors ici, on voit que la parole fait référence à Dieu et il est distinct à Dieu, mais en même temps, il est Dieu. OK? Alors ça fait référence à Dieu le Père et Dieu le Fils. Pourquoi? Parce que Dieu est trinitaire. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de la Trinité. Ouais, bien sûr. C'est ça. Alors ça, c'est un verset qui démontre que Dieu existe en multiples personnes distinctes. OK? Alors, encore, ça dit, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et en parlant de la parole, ça continue. La parole était, Jésus était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle
et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, toute chose a été faite par elle. Par qui? Par la parole, qui est Jésus. Toute chose a été faite par Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. Alors, on voit que Jésus et Dieu le Père, tous les deux, ils partagent la divinité de Dieu et ils ont participé dans la création de l'univers. Est-ce qu'on est ensemble? OK. Alors, tu es d'accord avec moi? Comme j'ai bien remarqué, le contexte est important. OK? Alors, quand on revient à Jean 14, 28, que tu m'as cité, OK? C'est toujours dans le même livre, mais on a lu l'introduction du livre pour que on lit le livre avec cette fondation. OK? Alors, c'était 14, 28, si je ne me trompe pas. OK. Alors, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous récurez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Alors, le Père fait référence à Dieu le Père, et Jésus est aussi Dieu qui était avec le Père depuis le début de l'humanité. Maintenant, quand il dit que le Père est plus grand que moi, ça fait référence à son fonction et sa relation. Par exemple, toi, tu as un père biologique, n'est-ce pas? OK. Ouais. Ton père, il est plus grand en termes d'autorité, comme il est ton père, n'est-ce pas? Ouais. Mais est-ce que ton père est plus humain que toi? Non. Parfait. Alors, ça veut dire que toi et ton père, vous êtes en égalité dans l'essence de votre humanité, mais en termes de rôle, il y a une hiérarchie. Mais ça ne veut pas dire que ton père est plus humain que toi. Est-ce que tu vois le parallèle? Ouais, je vois. C'est ça. Alors, c'est la même chose avec Jésus. À cause du fait que Jésus, il a été engendré éternellement par le Père, il a été envoyé par le Père et il a pris la forme d'un être humain. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé, il s'est humilié pour devenir un homme. Là, son rôle en termes de fonction est moins que le Père en termes d'autorité. Mais en termes de divinité, son essence, ils sont égales. Parce que quand on lit dans le même livre, Jean 10, 30, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Et c'est consistant avec l'introduction du livre, Jean chapitre 1, qui dit, Jésus était avec Dieu le Père et il est Dieu. Parce qu'il partage la même divinité que Dieu. Est-ce que tu comprends? Ouais. Parfait. Et juste pour solidifier cette information que je suis en train de dire, parce que je vois que tu es quelqu'un de logique et tu aimes les preuves, là, on va aller à la conclusion du livre. OK? Parce qu'on a lu l'introduction et la conclusion et qui affirme ce que je suis en train de dire. Alors, ici, c'est la fin du livre. Après que Jésus ressuscite la mort, il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Parce que Thomas, il ne pouvait pas croire que c'était Jésus qui a ressuscité la mort. Mais quand il l'a touché, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Il affirme que Jésus est son Seigneur et son Dieu. Qu'est-ce que Jésus répond? Est-ce que Jésus répond, oh, tu blasphèmes, ne m'appelle pas Dieu? Non, il a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alors, on voit que c'est explicitement détaillé dans tout le livre de Jean que Jésus est Dieu, mais il est distinct de Dieu le Père.
Et c'est pour ça que dans Jean 14, 28, il dit, le Père est plus grand que moi.